Salut à tous et à toutes les passionnés d'histoire et de briques. Aujourd'hui, on entame une toute nouvelle série de vidéos sur la chaîne. On commence très fort avec le retour d'une thématique qui a été ultra demandée par la communauté, la Première Guerre mondiale. Dans quelques jours, un énorme drop World War 1 débarquera sur le shop Bambo Bricks. Allez, trêve de blabla, je vous montre immédiatement toutes les nouveautés exclusives en détail, de l'armée américaine, en passant par les Anglais, puis l'armée allemande, jusqu'à l'armée française pour la Première Guerre mondiale. Allez, c'est parti. On commence immédiatement avec une nation qui n'a pas beaucoup été citée lors de la Première Guerre mondiale, qui est par contre très très reconnue dans la Seconde Guerre mondiale. Cependant, elle a quand même joué un rôle important dans la Première Guerre mondiale. Alors, il y a un piège, mais vous l'avez peut-être deviné, ce sont les Américains. On commence directement par l'officier, que vous pouvez voir dès le début. Donc les têtes, etc., tout est adapté. Là, vous pouvez voir que sur les têtes, on a du noir. C'est la guerre, une guerre de mouvement, donc une guerre avec beaucoup d'artillerie. Contrairement, enfin, la Seconde Guerre mondiale était beaucoup d'artillerie, mais vu que là c'était une guerre de tranchées, ça a été assez dévastateur les artilleries sur les positions. Vous pouvez voir que la gourde US, etc. Tac, donc l'officier en chef de cette garnison, si on peut dire. On a un médecin. Tac, donc lui aussi un peu blessé par tout ce qui est artillerie, etc. Ensuite, on va avoir trois fantassins avec un pactage différent. Hop, trois fantassins américains différents. Donc si vous voulez vraiment vous faire une scène, vous voulez faire différent des autres, plus original, parce que c'est vrai que j'ai jamais vu un mock avec des Américains Première Guerre mondiale. Ce qu'on fait surtout, c'est français, anglais, allemand. Mais américain, j'en ai jamais vu. Donc si quelqu'un est chaud à se lancer pour faire un, euh, j'ai hâte de voir ce que vous pouvez nous concocter. Tac, donc voici pour les trois. Donc c'est du 360 degrés à chaque fois d'impression. Euh, Vous avez les mêmes couleurs, le casque, tête et casque fournis évidemment. Et le dernier, on a un chauffeur de char. Alors c'est des machines qui étaient très peu utilisées en Première Guerre mondiale. On pense beaucoup aux chars, sauf que c'est arrivé vraiment à la toute fin de la Première Guerre mondiale. Mais c'était des soldats qui étaient très bien équipés. Et donc voici pour cette garnison américaine. On passe directement à la prochaine. Prochaine nation, on est enfin donc sur les Anglais. Vous pouvez voir quand même la différence, c'est surtout la couleur du casque, du Brody. Après, sur ce qu'est la tenue, on est encore sur Tutane. Là, c'est un soldat unique, donc une impression unique. Vous n'en trouverez pas d'autres comme celui-ci. Donc qu'un seul en stock. Donc s'il y en a qui sont intéressés, il faut foncer. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul en stock. Peut-être que j'en ferai si ça intéresse, j'en ferai d'autres. Vous pouvez voir, les détails sont partout sur cette figurine. Vous avez de la boue sur les chaussures, 360 degrés sur tout le corps, donc même les jambes. Donc là, on est vraiment sur une version de luxe, hein. On est sur un grenadier, un mineur, Première Guerre mondiale anglais. Donc typiquement, on peut voir avec sa montre et ses grenades stick qu'il a sur le côté. Donc voilà, il a la pipe au bec. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce soldat-là, qui est une pièce unique. On enchaîne avec une nation qui a été une des plus grosses nations du coup sur la Première Guerre mondiale, c'est bien évidemment l'Allemagne. Et donc on est avec le maréchal August von Mackensen, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Donc un des plus gros maréchals allemands de la Première Guerre mondiale. Donc celle-ci est une figurine très détaillée, 1 sur 1, donc qu'une seule production. Donc au premier qui arrive l'aura. Voilà, donc on a tout ce qui est médaille, tout est détaillé sur cette figurine. On est sur du 360 degrés comme les autres figurines. Tac, donc même les jambes. Hop, si je peux vous montrer, tac, en entier. Donc on est sur une tenue équestre du maréchal. Celle-ci sera évidemment disponible sur mon site. Et en face de cette figurine, j'ai disposé différents casques à pointe. Je fais des tests en ce moment sur les casques à pointe que j'aimerais vendre sur mon site.
Et donc j'ai ces trois ici avec trois coloris différents. Noir, plutôt dark tan et plus light tan, voire un peu vert. Enfin un dark tan plutôt et celui-là un marron. Donc voilà, et je vais sûrement aussi voir pour faire de l'impression ou pour customiser ces casques-là pour avoir les numéros de régiment sur les casques, parce que sur les casques à pointe c'était souvent comme cela. Et ici j'en ai un autre avec donc un casque à pointe cavalerie avec l'aigle royal prussien dessus. Ces casques-là par contre je vous les vendrai à part. Pour l'instant c'est des tests, mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc voilà, on a ce maréchal-là. Et évidemment, un maréchal allemand ne vient pas sans un maréchal français, très connu, donc idolâtré pendant la Première Guerre mondiale, mais détesté pendant la Seconde Guerre mondiale, un traître du peuple. On va partir là-dessus pour faire la transition sur la France. Et donc voici le fameux maréchal P. Je vais pas dire le mot entier du nom de famille parce que j'ai pas envie de me faire strike. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà eu un strike sur un de mes shorts YouTube. Donc il faut que je fasse attention pour pas me faire trop strike, sinon je peux perdre ma chaîne, tout simplement. Mais moi je suis sur les faits historiques, donc forcément des fois on a des figurines avec des logos, enfin des emblèmes ou des noms qui peuvent déranger. Et je fais aucune apologie. Au contraire, tous ces idéaux-là, je suis totalement contre. Moi, j'ai été éduqué historiquement. euh, et donc, c'est juste, c'est un plaisir de collectionner. Et pour ne pas oublier, en fait, ce qui s'est passé dans ces histoires-là. Et donc, c'est pour cela que j'ai lancé mon site. Et donc, voilà, le maréchal, donc une figurine très, très peu ou j'ai jamais vu. Des sites pouvoir la faire. Un maréchal français, le képi, magnifique. En ce moment, je commence à réfléchir sur comment pouvoir faire des figurines avec des képis français. Parce que moi, mon objectif final, c'est vraiment de représenter encore plus la France pour la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est très représentée mais, sur les sites. Mais sur la Première Guerre mondiale, enfin sur la Seconde Guerre mondiale, pardon, on en parle très très peu. Et donc, l'objectif, c'est de faire beaucoup de figurines et d'unités françaises. Là, on est sur la Première Guerre mondiale et donc je suis très fier de pouvoir vous présenter ce maréchal-là avec son homologue allemand. Donc une grosse bataille entre ces deux-là. Et donc ça sera tout pour cette vidéo sur la Première Guerre mondiale, sur les figurines et accessoires qui vont sortir sur mon site dans cet univers-là. Dites-moi en commentaire quelle nation avez-vous le plus hâte de tester. Est-ce que vous êtes plus américain, team original, de faire un mock, c'est le défi que je vous lance, faire un mock avec la nation américaine Première Guerre mondiale. Team casque à pointe avec les Allemands. Ou vous avez aussi team France, team poilu. Et enfin les British avec aussi ce fameux char très connu, le Mark IV. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez hâte de pouvoir tester ces figurines-là? Moi j'ai hâte de pouvoir vous les vendre. Et donc c'était Bombo TV, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.